sur les huitièmes, nos prédictions, ma biche, sur les huitièmes de finale de cette CAN. Hop. Et du coup, bon, on les ferait... Si, bah tiens, regarde, en fait, je dis n'importe quoi. On va les faire dans l'ordre de la télé. Des matchs, ouais. Si, c'est l'ordre de la télé. On va la faire l'ordre des matchs qui vont passer. Ça va commencer samedi. On en a jusqu'à mardi soir. Ça va être relou avec la Ligue 1. Mais on va tout suivre dans tous les cas. Premier match, Sénégal-Soudan. Samedi à 17h. Théo. Le Sénégal qui va passer très facilement, je pense. Ouais, il tombe le Soudan. Ils sont sur une autre planète comparé au Soudan. Le Soudan, ok, ont réussi à sortir de leur poule. Mais bon, le Sénégal, ça va être trop fort pour eux, je pense. Ouais. Là, mais c'est après, tu vas affronter Mali ou Tunisie. Ils ont un bon tirage, le Sénégal. Ils ont un bon tirage. Ouais, hein. Parce que même là, tu vas la Côte d'Ivoire. Ouais, tu peux choper Côte d'Ivoire en demi. Ouais, voilà. Et si la Tunisie se remet pas à jouer au foot, t'as un potentiel Sénégal-Côte d'Ivoire. Moi, j'ai pas envie de mettre l'Égypte parce que pour moi, voilà. Mais ouais, pour moi, ce serait un peu potentiel Sénégal-Côte d'Ivoire, ce serait vraiment beau. Ah oui, c'est vraiment pas mal. Mais ouais, je vais être d'accord avec toi sur le Sénégal. Hein. Sénégal, on va pas se mentir. Mané, il est trop chaud. Après, je suis pas objectif. En fait, Rovuko, je suis pas objectif pendant le match quand Mbaye y rentre. À partir du moment où Mbaye y rentre pendant le match, je suis plus objectif. Mais ça, je vous le dis avant les matchs. Et c'est pas un problème. C'est comme dans le catch, quand Dominique Mysterio il rentre sur le ring, je suis plus du tout objectif à partir de ce moment-là. Par contre, dès qu'il sort du ring, là, je redeviens objectif, tu vois. Et j'ai pas de problème s'il fait un mauvais match, je vais te dire, vas-y, il a fait une entrée de merde, tu vois. Et ses entrées, elles sont pas parfaites. Il a encore 17 ans. Tu vois, je suis pas fou, c'est pas lui qui va te changer les matchs. Ah, t'es repassé sur un bail, pardon. Bah oui. Oui, pas sur Dominique Mysterio. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais quoique, sur le troisième match, alors il fait des erreurs parce qu'il fait des passes en retraite, etc. Mais il t'a quand même changé le match. Il t'a accéléré tout ça et ça a fait du bien. On est foutu. Mais Sadio Mané, il est trop chaud. Sadio Mané, il porte encore cette équipe. Et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Donc, ouais, Sénégal, facile contre le Soudan. Mali-Tunisie. Pour moi, j'ai envie de me dire que la Tunisie va se réveiller et va nous montrer que c'était pas juste une poker face au premier match et qu'ils sont capables d'aller chercher au moins un quart, voire parce que la Tunisie du premier match a ses chances contre le Sénégal. Et le Sénégal va galérer à sortir cette équipe de la Tunisie. Maintenant, il faut jouer, quoi. Voilà. C'est le problème. J'ai quand même envie de mettre Tunisie. J'ai quand même envie de voir la Tunisie. Moi, j'ai mis la Tunisie de mon côté. Parce que le Mali m'ont vraiment pas enchanté de fou en les regardant jouer. Donc, ouais, non, vraiment, la Tunisie, je pense que si ça rejoue comme... Enfin, s'ils décident de jouer le match, finalement, ils pourront passer. Mais ça va être un match serré dans tous les cas. Mais je pense que la Tunisie va réussir à passer. Le Mali, même en si fait... ça va être un match très dur, ouais. Le Mali, en fait, ils sont pas impressionnants dans leur football, mais c'est vrai qu'ils sont tous hyper grands et hyper balèzes. Donc, physiquement, ils peuvent leur faire mal aux Tunisiens parce que les Tunisiens, c'est plus des petits gabarits. Donc... Ouais. Mais moi, je vois quand même... Ouais. Après, je vois la Tunisie passer, mais... Le 2-2 péno, Rovuko, c'est pas déconnant, hein, honnêtement. Ça pourrait le faire. Ok, on va passer sur le prochain match. Maroc-Tanzanie. Vas-y, mon Théo. Bon, là facile. Hein. Le Maroc, pour moi, va passer très facilement. Ils sont chez eux. Ils sont très forts. Et la Tanzanie, bravo hein, pour être sorti des poules. Mais vous avez pas de chance au tirage. Ouais. Du coup, là, ça va être facile, je pense, pour le Maroc. Voilà. Et moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le Maroc, il va pas falloir qu'ils les prennent de haut.
Parce que Ouais, la voilà, Tanzanie, faire attention à ça. voilà, la Tanzanie peut profiter de cette faille en début de match pour aller te mettre un but et ensuite bloquer tout derrière. Tu vois. Retourner d'El Kaabi dans le match. Et pourquoi pas prendre une retournée d'El Kaabi et aller chercher les pénaltys, tu vois. Donc, pour moi, normalement, c'est Maroc 100% sûr, mais ne les prenez pas de haut, s'il vous plaît, les Marocains. Allez-y en 8ème de finale de Cannes. Vous y allez comme des guerriers. À partir des 8ème de finale jusqu'à la victoire, c'est guerrier à tous les matchs. Et ça doit passer. Sur le papier, ça passe tous les jours. Et ça doit le faire. Donc, victoire du Maroc, facile. Et comme j'ai dit, de toute façon, ce qu'on a vu en poule, moi, ça m'a que conforté dans mon idée de le Maroc va aller au bout. Le Maroc va aller chercher le trophée. Ensuite, Afrique du Sud, Cameroun. Alors écoutez-moi bien, les gars. Ce match-là, ça va peut-être, quand tu regardes là, ça va peut-être être. Il y en a peut-être un deuxième si l'Algérie joue au foot. Le match de l'Algérie, ça peut être pas mal aussi. Mais Afrique du Sud, Cameroun, ça peut être le vrai meilleur match de foot de ce 8ème de finale. T'as une Afrique du Sud qui impressionne dans le jeu et qui est vraiment plaisante à voir jouer. Et t'as un Cameroun qui, malgré les difficultés, malgré les cadres en moins, arrive à te produire du jeu qui est respectable, qui a fait chier la Côte d'Ivoire, qui a gagné les 2 autres matchs. Et honnêtement, alors moi je vais dire Cameroun, les gars, parce que j'ai mis Cameroun dans les surprises. Mais je serais pas étonné si l'Afrique du Sud arrive à passer devant ce Cameroun. Voilà, mais je vais dire Cameroun quand même. Eh ben justement, je vais... Transition parfaite. J'ai mis l'Afrique du Sud. Déjà, bon, un point, moi j'ai mis le Cameroun en tant que flop, donc forcément, il faut pas qu'il passe les 8ème. Mais sinon, je pense que l'Afrique du Sud peut être vraiment c'est vraiment le pire tirage pour le Cameroun. Ouais. Parce que c'est une équipe très joueuse et ça va être une équipe très dure à les battre. Donc attention à eux là face à l'Afrique du Sud. S'ils arrivent à passer l'Afrique du Sud, ils sont où le Cameroun? Derrière, ils chopent le Maroc. Donc voilà, ça va être compliqué. Oh non, mais les pauvres Camerounais, c'est quoi ça? C'est quoi ce tirage là? Oh les gars, on fait comme dans la Casa des Papel, tous derrière le Cameroun. Cameroun. Non. Pauvre Maroc, les Camerounais. Pauvre Cameroun. Mais ouais. Oui, ils sont peut-être ultra solides, mais sur un match, tout peut se jouer. Et c'est un match de phase d'élimination et l'Afrique du Sud vont avoir rien à perdre. Dans tous les cas, ça peut être compliqué pour le Cameroun. Moi, ce qui me fait dire que le Cameroun est peut-être à ce niveau-là de la compétition plus près que l'Afrique du Sud et que du coup, c'est ça qui va les faire passer, c'est leur poule. Tu vois, quand t'as une poule comme celle du Maroc, du Cameroun... tu t'arrives à sortir de ça, ouais. Ouais, voilà. Et du coup, t'avais quand même le Mozambique sur le dernier match où t'étais mené 1-0, t'arrives à gagner 2-1. Donc, je me dis qu'au niveau préparation sur la CAN, peut-être que le Cameroun est un peu plus près que l'Afrique du Sud. Mais comme je te dis, ça m'étonnerait pas que l'Afrique du Sud arrive à battre le Cameroun. Attention. Ah ouais, et attends, là, il nous met un truc, mais dit, l'Afrique du Sud, c'est eux qui avaient éliminé le Maroc en 2023. En 8ème, et du coup tu peux avoir une revanche en quart Maroc-Afrique du Sud. Rien à foutre de la revanche. Non mais les gars, oui c'est beau et tout, mais le Maroc n'a rien à voir dans ce 8ème de finale. Là. Arrêtez. Oui, non mais c'est bon, ça va. Je veux la parole du chat. Mauvais. Ça va, on s'en fout. Mauvais argument. C'était pas un argument, c'était juste pour noter. Oh là là. Non mais Mehdi, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Passe à l'autre match. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Non mais moi ce que je dis c'est que dans le match du Cameroun là, ça n'a aucun impact le fait que c'est tout ce que je dis. Ils ont des risques. Non mais oui, mais après l'Afrique du Sud, je serais pas étonné. Je te dis, je serais pas étonné qu'ils sortent le Cameroun. Mais je vois le Cameroun un peu plus près. C'est juste que là, ça sort des gros. Le Cameroun c'est pas un gros, les gars. Surtout dans cette compétition-là, où tu te qualifies pas pour la Coupe du Monde et où tu changes la moitié de ton effectif, quoi. Pour moi, c'est plus le gros Cameroun, tu vois. Ils se repréparent. Tu vois, ils sont... Au début de cette CAN, t'attendais pas grand-chose du Cameroun. Tu t'es dit, ouais, putain, ça va être chaud, quoi. Mais... J'ai dit avant la CAN... Bon, c'est pas grave. Allez.
Vas-y, passons à un autre match parce que... Oui, non, mais d'accord, ok, Rovuko, ça a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Tu te répètes en disant des trucs que rien à voir. Vas-y, on passe au prochain match. Le Égypte-Bénin. Allez, Égypte-Bénin, vas-y, Théo. J'ai mis le Bénin. Voilà. Le Bénin va éliminer l'Égypte et j'en suis convaincu car l'Égypte ne sait pas jouer au foot. Donc très clairement, je pense que le Bénin va créer la surprise des huitièmes de finale et va aller sortir l'Égypte parce que l'Égypte c'est dur à avoir joué hein. Et moi j'ai pas vu les autres matchs mais le match que j'ai vu c'était horrible et après tout le reste voilà. T'abuses un shoot. Moi non, j'abuse jamais. Donc pour moi ouais, l'Égypte va sortir face au Bénin. J'y crois. Ouais, bah moi je vais mettre le Bénin aussi, parce que de toute façon l'Égypte ils sont dans mes flops. De toute façon en plus on les a mis en flop, donc dans tous les cas ils doivent sortir. Voilà. Ce que j'ai vu ça ressemble à du flop. Et à part... Bon alors attention, hein, attention, parce que la VAR peut donner 2 pénaltys pour l'Égypte alors qu'il n'y a rien. Hein. Ça on n'est pas à l'abri. Hein. Mais en parlant de football sur le terrain... L'Égypte passera pas. Après, on verra si les arbitres décident que l'Égypte passe ou pas. Ça, on verra. Donc ouais, je vais mettre Bénin aussi. Nigeria, Mozambique. Je vais mettre Mozambique. Ah ouais. Voilà. Bah moi, je vais laisser le Nigeria, pardon. Je vais mettre Mozambique parce qu'ils font une grosse phase de poule. Fait partie de tes flops. Nigeria fait partie de mes flops et que le Mozambique ça ressemblerait peut-être à une équipe qui peut déséquilibrer ce Nigeria. Déjà que. Après, encore une fois, je serais pas étonné. Je serais pas non plus sur le cul que le Nigeria passe. Tu vois, là je mets le Mozambique parce que j'ai mis Nigeria en flop et que le Mozambique m'a plutôt fait bonne impression en poule. Mais voilà, si le Nigeria passe, ce serait même normal. Algérie RDC. Théo. Bah, j'ai tenté un coup sur ce match. J'ai mis le Congo qui élimine l'Algérie. Parce que j'ai vu un match de l'Algérie et un match du Congo. Et l'Algérie c'était dodo hein, quand j'ai vu le match. Et le Congo, j'ai bien aimé. Ils sont très solides derrière. Donc pour aller leur marquer des buts, c'est compliqué. Après, de ce que j'ai vu, l'Algérie a pas pris beaucoup de buts pendant la phase de groupe. Mais il y avait une poule aussi un peu moins forte, il me semble. C'est eux qui a Ouais, t'as l'Algérie, t'as la poule la plus faible de la CAN. Voilà, avec donc, Soudan, Burkina Faso et Guinée équatoriale. Et tu prends un but contre la Guinée. Bon. En fin de match, parce qu'il y a déjà 3-0. Face au Congo, je me dis que l'Algérie peut fauter. Après, normalement, dans un monde normal, l'Algérie, je pense, passe face au Congo. Mais on sait jamais. Sur un match, tout peut se jouer. C'est une phase éliminatoire directe. Donc, tout est possible. Je serais comme Popo avec le Nigeria. Je serais pas surpris que l'Algérie passe. Mais je vais quand même dire le Congo. Bon, moi, je vais dire l'Algérie. Je vais même dire au tir au but, je pense. L'Algérie va se qualifier, je pense. La RDC va les faire chier jusqu'au bout et va les amener. Jusqu'au bout. Ouais, je pense va les amener au tir au but et après il y aura qualification de l'Algérie, je pense. Mais ça va pas être un match facile pour l'Algérie parce qu'on parlait du tirage du Cameroun. C'est pas un tirage facile la RDC quoi. Ah oui non pas du tout. Ouais. C'est vraiment pas facile à jouer donc on va voir mais ça va être un très bon match. Si l'Algérie joue au foot, ça va être plaisant je pense. Et le dernier match, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Il n'y a aucun doute pour moi sur ce match. La Côte d'Ivoire va écraser le Burkina Faso facile. Oui, et si l'Égypte gagne contre le Bénin, ils se feront secouer contre la Côte d'Ivoire, c'est sûr et certain. Ouais, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur la Côte d'Ivoire, ça va être facile pour eux, je pense. Et voilà, c'est tout pour ces pronostics de la CAN.
Incroyable!